3, formule développée, formule semi-développée. Définition. Dans la formule développée, ce qu'il faut retenir, toutes les liaisons sont représentées par des tirets. Tandis que dans la formule semi-développée, les liaisons d'atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. Donc vous avez l'illustration de l'exemple. Regardez la formule développée. Toutes les liaisons sont représentées par des tirets. Alors que dans la formule semi-développée, les liaisons des atomes d'hydrogène ne sont pas représentées. Donc la formule semi-développée, c'est une écriture simplifiée de la formule développée. Maintenant, en grand 4, isomérie plane. Donc c'est la représentation des atomes dans le plan. Si vous voyez comme adresse, on peut prendre 2 composés. Maintenant, pour vous faire comprendre ça, je prends le mot KO, constitué de K et O. Je peux l'écrire de 2 manières différentes. Je peux écrire KO et OK. Donc, ils ont les mêmes lettres, mais ils diffèrent par leur écriture. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre isomérie plane. C'est la représentation des atomes dans le plan. Maintenant, nous distinguons l'isomérie de Sen. Les isoméries de Sen ne diffèrent que par l'enchaînement des atomes de carbone. Donc, il faut retenir isomère, c'est toujours des composés qui ont la même formule brute, mais ils diffèrent par leur formule semi-développée. Donc ici, isomérie de Sen, ils vont se différer par l'enchaînement de la chaîne. Maintenant, nous avons l'isomérie de position. Donc, l'isomérie de position, il se diffère tout simplement par la position du groupe caractéristique. Par exemple, peut-être au fur et à mesure des exercices, vous allez avoir l'occasion de donner des composés qui vont se différer par leur position. Par exemple, vous pouvez avoir propane 1 ol, propane 2 ol. La position du groupe caractéristique propane ol est à la position 1. La position du groupe caractéristique propane 2 est à la position 2. Donc, ça sont des isoméries de position. Ils se diffèrent de par leur position. Maintenant, nous avons l'isomérie de fonction. Comme son nom l'indique, ils se diffèrent par leur fonction. Par exemple, ces molécules suivantes, ces composés suivants, ce sont des isoméries de fonction. L'un, c'est un aldéhyde, l'autre, c'est un cétone. Donc, ils se diffèrent par leur fonction. Ils ont la même formule brute, mais des formules semi-développées. Parce que si vous comptez le nombre d'atomes de carbone, ici, nous avons 3 atomes de carbone. Et nous avons ici 6 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Ici aussi, nous avons 3 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc, ils ont la même formule brute, C2H6O. Mais ils diffèrent de par leur formule semi-développée, mais ici, ils diffèrent de par leur fonction. C'est pourquoi on les appelle des isoméries de fonction. Voilà, chers internautes, chers élèves, ce qu'on pouvait dire de la première leçon de première S, intitulée Généralité sur la chimie organique. J'espère bien que ces notions-là vont vous permettre de mieux comprendre la leçon et de se lancer dans les exercices. Il faut comprendre les exercices, il faut comprendre la leçon et se lancer dans les exercices, retenir les formules, retenir les concepts clés et les contenus clés. Je vous remercie. Merci beaucoup.